Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, donc dédié à la couture et au tricot, et parfois à la fin de romans et parfois le bullet, mais là je sais pas, on verra à la fin si j'ai le temps. Allez, donc on va parler en couture. Je vais commencer par la couture parce que donc j'ai le défi Burda à vous présenter, et puis bah surtout je pense que certaines l'attendent avec impatience de vous dire qui va recevoir donc ce magazine. Voilà, donc je vous détaille ça tout à l'heure. Et voilà tout ce que j'aurai en couture. Alors si, je vais vous présenter quand même le modèle de février du livre CAP Couture de Christine Charles. Voilà, et puis en tricot, donc j'ai un projet terminé à vous montrer et j'ai toujours 2 en cours, mais toujours habituel, 2 en cours, voilà. Mais j'ai un mof quand même, hein. Ah oui, j'ai un mof. Bon, vous pouvez deviner ce que c'est. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Je rappelle, moi c'est Sophie, j'ai oublié de vous dire ce que je porte. C'est mon gilet butte Chaumont de Cléonis que j'adore en laine arco-iris yarn. Je crois que c'est le coloris Senza, je crois. Enfin, bon, il me semble, c'est du Merino Superwash. Que je mets très très souvent, et c'est pour dire à quel point je manque de gilets, donc aussi parce que bah, j'ai pas beaucoup de gilets, donc forcément je le mets souvent. Et puis là j'ai un petit haut Burda, le premier Burda que j'ai réalisé, et je vous en parle tout de suite dans la partie couture parce que j'ai des choses à vous dire dessus. Allez, c'est parti, on y va. Alors, par quoi on commence? J'ai envie de dire qu'on va commencer tout de suite par ça, quand même, je pense que ça sera plus sympa. Et je vais commencer d'abord par m'excuser, parce que alors là, j'ai fait une bourde en parlant dans la dernière vidéo. J'ai dit que je prendrais le commentaire le plus récent. Alors que dans ma tête, et ce que j'ai écrit sous la vidéo, parce que bah, j'avais pas fait gaffe, que j'avais dit autre chose dans la vidéo, ma première idée et ce que j'ai écrit en dessous, c'est que je voulais le premier commentaire en fait. C'était donc le plus ancien, pas le plus récent. J'aurais dû dire le plus ancien. Et je sais pas pourquoi j'ai dit le plus récent. Donc c'est de ma faute. Donc je vais réparer mon erreur, hein. C'est pas, vous n'allez pas payer pour ça, je suis désolée. Donc comme j'ai dit sur la vidéo que ça serait le commentaire le plus récent, et dans ma description de vidéo que ça serait le tout premier commentaire qui désirerait ce magazine, parce que je vous remercie, hein, je pensais pas en avoir autant de demandes de ce magazine. Moi je m'attendais à avoir 0 demande en fait, c'est ça qui me faisait peur. Et puis non, en fait, voilà, du coup j'ai fait n'importe quoi. Donc je vais pas vous envoyer un Burda hors série cours de couture, mais je vais en envoyer 2. Voilà, donc vous allez être 2 vénardes à recevoir ce magazine. Donc je filme, alors je vous précise, hein, moi je filme le 25 février. Donc je vais peut-être pas mettre, je vais sûrement pas mettre la vidéo en ligne aujourd'hui, hein, j'ai souvent 24 heures de décalage. Parce que là, bah, en fait, moi je fais ça sur ma pause déjeuner. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je suis contente de faire ma pause avec vous, parce que le boulot c'est dur là. Donc je suis contente de faire un break, mais vraiment. Et de penser à autre chose, des choses qui font bien plus plaisir. Je divague, j'en peux plus. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc un magazine pour le commentaire le plus ancien, le tout premier commentaire, et un magazine pour le plus récent. Voilà, comme ça, j'espère qu'il n'y aura pas de quiproquo, que vous n'allez pas me dire que j'ai fait n'importe quoi. J'espère que comme ça sera bon. Voilà. Donc, le tout premier commentaire que j'ai eu qui disait être intéressé par le magazine, c'est Sylvie Le Guéric. Oh, je ne sais pas me relire. Non, Sylvie Le Guénic, je pense. Oui, ça doit être ça plutôt. Donc, je vais te mettre une réponse à ton commentaire dans la vidéo. Et puis, bah, si tu me regardes, voilà, tu sais en plus que tu recevras ce magazine. Si tu es toujours intéressé, bien évidemment, et si tu m'envoies ton adresse. Donc, il y aura mon adresse mail. Hein, je vais te laisser mon adresse mail pour que tu puisses évidemment m'envoyer ton adresse, hein, en privé. Et ensuite, alors le 25 février, le commentaire le plus récent, le dernier commentaire que j'ai eu hier, le 24 février. Donc désolé si vous avez laissé un commentaire le 26 au soir ou le 27, voilà, le 28, j'en sais rien, je sais pas quand je vais poster la nouvelle vidéo. Mais en tout cas, ça sert à rien que j'approche, hein. Vous voyez, c'est tout flou.
Bref, vous m'avez dit que vous aimiez bien mon fond flou. Merci, hein, il y en a qui m'ont dit ça, donc je le laisse. Bon allez, je m'égare. Le commentaire le plus récent, reçu le 24 février, c'est un commentaire de Mélanie R. Voilà. Donc je pense que vous allez vous reconnaître. Voilà, désolée, hein, je pensais pas que vous seriez si nombreuses à désirer ce magazine. C'est vrai qu'il est, je pense qu'il est vraiment bien. Mais bon, moi je n'ai rien cousu dedans, donc je ne sais pas. Et puis, en fait, en ce moment, je suis en train de coudre plutôt des modèles Burda que j'ai déjà cousus. Donc finalement, ça veut dire que je ne coudrai pas non plus de modèles là-dedans prochainement. Parce que je cherche en ce moment l'efficacité, c'est-à-dire la partie décalcage et découpage d'un patron. Je trouve que ça ne sert à rien de réviser ça pour le CAP. Donc je préfère coudre des choses qui sont déjà décalquées, déjà à ma taille. Je me ferai plus plaisir après le CAP pour faire des nouvelles choses. Mais là, comme je sais du coup ce que je porte tout le temps, ce que j'aime, par exemple ce petit haut, que j'aime bien. Donc là, voilà, transition, je clôt sur ce magazine. Félicitations aux deux. Là, si vous êtes toujours intéressés, bien sûr, n'hésitez pas à me dire si vous êtes plus intéressés. Parce que comme ça, une autre pourra en bénéficier, hein, on ne sait jamais. Voilà, donc... j'ai pas beaucoup de choses du coup à vous montrer en couture cette fois-ci, mais voilà, c'était surtout pour vous montrer ça. Mais j'ai quand même le défi du Burda, vu qu'on est fin février et que je m'y tiens. Donc je vais vous parler de ce petit haut, parce que oui, en fait, je l'ai refait. C'est un modèle de ce magazine. C'est un magazine de juin 2011. Je crois que c'est le tout premier que je me suis acheté, celui-là. Ouais, je crois. C'est marrant, ma fille était bébé. Je devais me mettre à rêver de couture pour moi, je sais pas. Pendant que j'allaitais, donc j'avais pas le temps de coudre. Donc c'est marrant, ça rappelle des souvenirs. Et donc j'avais acheté ensuite un deuxième Burda et j'avais toujours rien fait dans mes Burdas. J'avais 2 Burdas chez moi qui ont traîné jusqu'en, je me le suis noté, je crois. Bah non, je l'ai pas noté là, mais en tout cas, je crois jusqu'en 2014, 2013. Ouais, pendant 2 ans, ils ont dû traîner ces magazines. Et donc, je m'étais dit, mais quand même, il faut que j'essaye de me coudre quelque chose. Et là, je suis tombée donc sur un modèle dans ce magazine qui était noté étant tout simple. Il est là. J'essaye de vous montrer ce qu'un zoom fonctionne. Voilà, très bien. Vous voyez ce modèle ici, il est avec un seul rond. Donc, je me suis dit, bah, c'est génial pour commencer. J'avais commencé par ça. Ne parlant pas le langage Burda à l'époque, je me suis dit comme ça, ça sera facile, on voit bien, hein, y a une encolure avec une parmenture, il y a des côtés à coudre, des épaules à coudre, il n'y a même pas de manches, hein, les manches sont la même. Je vais vous l'enlever d'ailleurs. Donc bon, allez, ça va aller. Bon, un seul petit truc un peu qui m'avait fait tiquer à l'époque, c'était les fentes. Alors il y a 2 modèles, hein, parce qu'il y a un modèle qui se fait en daim, en simili-daim, je ne sais pas quoi, c'est-à-dire qui s'effiloche pas, donc il n'y a aucun ourlet sur celle-là, voilà. Là, il n'y a pas de parmenture parce que il n'y a aucune finition sur cette version-là. Donc alors là, évidemment, ça se plie en une 30 minutes, cette histoire. Hein. Moi, j'ai pas de tissu pour essayer ça, mais voilà, il y a des fentes sur les côtés, et à l'époque, j'avais rien compris, donc je n'avais pas cousu les fentes. Voilà. Parce que j'avais rien compris à cette histoire de fente, là, j'avais jamais fait ça, donc... Voilà, je me suis dit, tiens, je vais essayer de refaire, parce que alors ça, dans le genre modèle hyper rapide à faire, j'ai déjà décalqué, j'ai déjà découpé. Alors, incapable de me souvenir quelle taille j'ai faite à l'époque. 36 ou 38, je ne sais pas, mais enfin bon, il est quand même large, hein, donc c'est peut-être du 38 quand même. C'est un Liberty, on voit bien. Je sais plus du tout où je l'avais acheté à l'époque, mais c'était l'époque 2013, là, c'était à fond le Liberty, c'était super à la mode. Voilà, donc... vraiment, c'était tout simple à l'époque. Je me suis dit, allez, cette fois-ci, je vais essayer de le refaire parce que j'ai envie, je sais faire des fentes maintenant. Donc voilà, c'est un bon exercice. Et puis bah, comme ça, je sais que je vais quand même comprendre les explications. Il n'y a pas de souci, on y croit. Alors oui, je me suis dit, je vais quand même corser un peu la chose parce que ce que j'aime pas en fait, j'aime pas trop le tomber quand même dans ce Liberty. Ça fait un peu sac à patate, je trouve. Je sais pas, j'aime pas trop comment ça tombe. Je trouve que ça me grossit. Ça tombe un peu droit là, voilà. De profil c'est encore pire, enfin c'est voilà, c'est pas terrible quoi. De profil j'aime pas trop. Donc je porte jamais tout seul. Donc là avec le gilet ça va.
Et je me suis dit, bah là, je vais le faire en soie. Il se trouve que j'ai un reste de soie. Alors, j'avais acheté 3 mètres de soie pour 17,50 € chez Sacré Coupon en 2014. Je crois que c'était en 2014. J'ai mis les dates sur mon blog, hein, parce que là, enfin, l'article sort le 1er mars. Hein, je sais pas si on est déjà en mars quand vous me regardez. Mais en tout cas, le 1er mars, dès le petit matin, l'article sort et toutes les dates. Mais j'ai pas sous les yeux. J'avais déjà cousu des choses donc dans cette soie, pardon, je vais y arriver. Et oui, vous voyez pas, donc je me suis dit, allons-y, finissons ce bout de soie, parce que quand même dans 3 mètres, j'avais réussi déjà à faire 2 choses, c'est-à-dire une robe pour moi, pour un mariage que je n'ai jamais remise, tellement elle est un peu trop froufroutante, enfin il y a un gros nœud blanc dans le dos, c'est importable autrement. Et puis une petite robe, et puis une petite jupe swan pour ma fille. Elle, bah, la jupe, elle l'a beaucoup portée. La robe aussi un petit peu, mais bah, elle a grandi, hein, à l'époque elle était toute petite. Donc c'est des réalisations qui ne sont plus portées. Donc je me suis dit, avec les chutes, je vais essayer de me coudre ça, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de tissu. Hein, je sais même pas, parce que là j'ai pris dans les chutes, je sais même pas combien de tissu ça m'a pris, mais en fait j'ai manqué un peu de tissu quand même. Et en plus le tissu bougeait énormément quand j'ai voulu couper ça. Attendez, j'essaye de faire en sorte que ce soit pas flou, ça serait bien. Voilà. Et ça a été une horreur à découper en fait. Donc au point que je me suis trompée quand j'ai coupé mon devant. La première fois, je voyais bien que c'était un peu juste dans mes chutes de soie, ça tombait pas, j'avais pas assez de tissu, mais finalement, en essayant de remettre un peu et tout, ça collait. Tout d'un coup, c'était magique, ça collait. Bah oui, mais en fait, c'est que le tissu s'était déformé. Donc en fait j'ai bien un haut, un devant plus court que le dos malheureusement. Et alors donc effectivement cette fois j'ai compris toutes les explications, j'étais toute contente. Par contre bah, j'ai galéré à coudre ça dans ce tissu. Franchement, je sais pas comment j'avais fait à l'époque, je pense que j'avais mon... Je sais pas, je pense que je l'avais amidonné en fait à l'époque. Mais il n'en reste pas de traces donc c'est un peu étonnant. Et puis bah surtout là, je ne voulais surtout pas l'amidonner parce que jusqu'au CAP, je m'interdis d'amidonner. Il n'y aura pas d'amidon au CAP et on peut tomber sur des tissus comme ça quand même. Donc je m'interdis, tant pis, faut que j'apprenne à coudre des tissus comme ça. Là, je me suis dit, bah je vais faire les fentes hein, parce que bon, quand même, voilà, j'ai progressé en couture. Si je peux pas faire des fentes avant l'année où je passe le CAP, ça va pas le faire. Donc là, j'ai compris les explications, et là, non, je n'ai pas suivi encore les explications, mais j'ai quand même fait les fentes. Parce que bah là, j'ai fait à ma sauce, en fait, tout simplement, et parce que dans d'autres modèles Burda, c'est expliqué différemment, et je préfère largement. Moi, j'ai déjà fait des t-shirts à ma fille avec des revers comme ça. En fait, on replie endroit contre endroit, on fait une couture comme ça, verticalement, et après, on retourne. On crante, on retourne. Là non, ils disent bah faites un ourlet comme d'habitude et puis bah faites un petit repli là comme ça puis cousez à la main. Non mais ça va quoi. Enfin non, je vais pas faire ça. Je préférais nettement la finition. Alors en plus avec ma soie qui est super dure à coudre. Enfin je vous dis pas déjà, vous voyez les finitions sont pourries quoi. Enfin faut pas regarder trop l'intérieur. Hein. Enfin, c'est très décevant. Même l'encolure, je l'ai raté. J'ai pas bien fait l'arrondi parce que bah, ça glisse, enfin c'est une horreur. Les pinces poitrine, faut pas regarder trop près non plus. Enfin bon, j'en suis pas fière finalement de cette réalisation. C'est qu'un rond, mais finalement les 1 rond, moi je les aime pas. Les 1 rond chez Burda parce que c'est trop simpliste les finitions. Moi ça me plaît pas les finitions de 1 rond. Donc moi ce que je dis toujours, hein, je crois que je me répète beaucoup, mais si vous voulez commencer avec Burda, commencez pas par un modèle à 1 rond comme moi, c'était vraiment idiot. Commencez par un modèle extra rose, comme ils disent, avec cours illustré. J'aurais clairement dû faire le modèle à côté, là. Est-ce que vous voyez, s'il n'y a pas ma tête, je crois que c'est bon. Vous voyez, à côté, il y a un modèle extra rose avec illustration, avec cours illustré. Alors oui, il est un peu moins facile à porter, hein. C'est avec des bretelles, je le porterai pas là, c'est ça le problème. Alors que là, je peux le porter avec un gilet sans problème. Un peu plus compliqué l'autre. Donc je pense que je cherchais le côté portable aussi, puis ça paraissait tout simple. Et c'est vrai, dans un Liberty, c'est tout simple. Dans une soie, c'est plus compliqué. Voilà, mais alors, grosse surprise, quand je l'ai mis, j'étais ravie. Donc je vais vous le mettre et je vous montre ça. Allez, magie du montage, c'est parti. Voilà, donc regardez-moi ça, enfin c'est de la soie, c'est déjà un bonheur à porter, clairement.
Et ça se voit pas finalement qu'il est super mal cousu, je sais pas, ça donne un côté, je sais pas comment dire, un côté chic décontracté. Parce qu'effectivement, il est mal cousu, il est pas très bien cousu, c'est un peu n'importe quoi. Mais ça va, ça donne un petit chic, voilà, décontracté, un peu... ça rend pas si mal en vidéo, j'appréhendais un peu parce que le côté brillant là, c'est pas évident. Mais c'est pas si mal, finalement mes photos sont peut-être moins bien. Je me demande, vous voyez mieux que sur mon blog. Je l'adore. C'est dingue. J'ai jamais été aussi peu satisfaite du côté technique de mon haut et aussi contente de le porter quand même. C'est un truc de dingue. Voilà. Et donc celui-là, je sais que je vais le porter. Enfin un morceau de ce 3 mètres de tissu que je vais porter, quoi. Parce que jusque-là, la robe, non. Je sais pas comment enlever le gros nœud blanc, en fait, qui est sur cette robe. Donc je vois pas comment la porter. C'était vraiment... pas très malin d'avoir ajouté un nœud blanc sur cette robe. Là, voilà, en fait, ce tissu, il se suffit d'une coupe simple, efficace, voilà, même si c'est une galère à coudre. Voilà. Voilà, donc je suis contente. Alors bon, malheureusement, il me reste une petite chute. Alors vous avez dû le voir, hein, mais je voulais quand même vous montrer la qualité de ce tissu quand même, parce que c'est brillant d'un côté. Alors voilà, ça s'effiloche de peur en plus. Hein. Mais ça m'aidait, hein. J'ai beaucoup surfilé parce que ça m'aidait, ça tenait mieux le tissu après. Hein. Donc c'est ça aussi le secret pour ce genre de tissu, il faut surjeter. Et l'autre côté, c'est opaque. Hein. Enfin, vous l'avez peut-être vu quand je l'avais sur cintre. Ce qui fait que c'est quand même, c'est super, c'est tout doux. Enfin, c'est agréable à porter, c'est un truc de dingue. Enfin, je l'ai déjà porté parce que je suis trop bien dedans en fait. C'est un bonheur. Voilà. Le problème, c'est que donc j'ai quelques chutes. Et voilà, je sais pas, j'ai envie de le jeter en fait. Et en même temps, c'est de la soie, je me dis que c'est con quoi. Enfin, c'est bête, pardon. Et même pour faire une doublure, parce que j'aime bien faire des doublures en fait. J'ai pas assez pour faire une manche, je pense pas. C'est vraiment des toutes petites chutes. Et je me suis dit en fait que je pourrais faire des culottes avec ça. Sauf que j'ai aucune envie de me prendre la tête. Ah, vous voyez, j'ai la preuve que ça vient de chez Sacré Coupon. J'ai réussi à garder l'étiquette dessus. Le prix avait été barré en fait. Parce que... Ah, c'est pas 3 mètres, c'est 2,50 m. Non? Oui. Ah non, ça devait être moi qui avait... oui, c'est ça, j'avais dû utiliser 50 cm, donc j'avais barré, pardon. Donc c'est bien 3 mètres. Il était à 30,60 €. Mais en fait, il y a des soldes, évidemment, parfois chez Sacré Coupon. Et donc là, il avait fait carrément... oh là, pardon, à 17,50 €. Donc pas tout à fait moitié prix, je sais pas quel est leur calcul d'ailleurs. Voilà, donc vraiment pas cher, hein, parce que la soie j'en ai acheté pour 3 fois plus cher. Hein. Je sais même pas s'ils ont encore des... Alors si, je crois qu'on en trouve encore de la soie sur leur site internet, parce que maintenant ils ont un site internet. Il y a quelques coupons à 30 €, hein, mais alors pas beaucoup, hein, faut les trouver. Hein. Donc voilà, c'est un bonheur à porter, mais alors quelle galère à coudre, mon dieu. Donc peut-être après le CAP, j'amidonnerai tout ça, puis je ferai des choses. Bon, il n'y a pas d'urgence. Voilà, voilà. Alors, pour la couture, oui, voilà. Donc, je me suis attaquée. Alors, CAP couture. Modèle de février, c'est celui-là. Et là, cette fois, j'ai décidé de le faire. Je ne ferai pas celui de mars. Parce que bon, une petite veste, là, ma foi, ça me va bien, la veste Armélia. Je me suis dit, allez, on la fait. Eh bien, je vais vous la montrer tout de suite sur moi, ce sera plus simple. Donc, magie du montage. Allez, c'est parti. Voilà. Ma petite veste en version rouge, donc passe-poil noir. Alors, vous n'allez pas bien le voir, voilà. Là, on le voit. C'est quelle idée de mettre du bleu marine dessous, parce qu'en fait, il est bleu marine en plus, le passe-poil. Voilà, petite veste toute simple. Avec... un faux bas-volé où normalement il y a des boutons. Il n'y a pas encore de boutons parce qu'il y a des boutons nulle part. Pourquoi il n'y a pas encore de boutons? Parce que en fait, vous le voyez là, elle n'est pas finie. Et oui, je vous montre quelque chose de fini, de pas fini. C'est vrai que c'est pas mon habitude en couture, je préfère vous montrer des choses finies. Mais c'est parce que en fait, elle n'est pas prête d'être finie. Parce que sur le mois de mars, ils proposent de la doubler. Donc, il n'y a pas d'urgence. J'ai décidé de faire une pause sur cette veste pendant 1 ou 2 semaines, là.
parce que je vais m'attaquer à la doublure cette fois. Et donc, bah, du coup, j'attends la doublure pour faire l'ourlet du bas. Et évidemment, pour faire les boutonnières. Non, je pourrais faire tout de suite les boutonnières, mais moi, je préfère... On les fait toujours à la fin, traditionnellement. Hein. Donc, je vous la montre quand même pour vous parler du tissu. Parce que j'ai vraiment galéré sur le tissu. Alors, vous voyez à l'intérieur... Il y a la parmenture, j'ai entoilé. Et voilà, il faudra rajouter la doublure à ça. Au départ, j'ai décidé de la doubler. Au fait, j'ai oublié de dire, c'est parce que je pensais que j'aurais du mal à rentrer dedans. C'est pas un tissu très confortable. Mais là, ça a été super facile, mais parce que j'ai un haut en soie. Je crois que c'est juste pour ça que ça a été super facile à mettre. Quand je l'ai essayé avec un t-shirt, ça allait pas, ça glissait pas. Là, ça glisse forcément. Bref, donc le tissu, c'est pas du tout celui qui était recommandé par le livre. Le livre, ils nous disent... Ah, j'ai perdu le marque-page. Le livre, ils nous disent... forcément, eux, ils se sont fournis chez Stragier. Enfin, forcément, voilà, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais ils se fournissent chez Stragier. Et eux, ils proposent de le faire en laine foulée. Bon, moi, j'avais de la laine foulée chez moi, donc j'ai décidé de le faire avec ce que j'avais. J'avais 2 morceaux de laine foulée. Un gris assez triste... Et puis un rouge, et je me suis dit, bah tiens, là une foulée rouge, c'est chouette, j'ai envie d'une veste rouge, tiens, ça me donne envie. Donc bah j'y vais, et puis bah là je me rends compte que non, j'ai qu'un mètre de laine foulée, et même si je peux avoir besoin de beaucoup moins de mètres que ce qu'ils préconisent, parce que là c'est quand même 2,10 m. Hein. Non, dans 1 mètre ça tenait pas. En gros il me fallait 1,40 m, 1,50 m, il me faut toujours moins que ce qu'il y a d'écrit. C'est pas logique, hein. C'est écrit que c'est pour un patron en taille 38, hein. C'est pas parce que c'est multi-taille et pour la plus grande taille, il faut 2,10 m. Hein. Non, c'est pour une taille 38, 2,10 m. Bah non, moi ça tient dans 1,50 m. Et puis ce qui m'embête un petit peu, c'est que j'ai envisagé dans un premier temps d'acheter le tissu recommandé. Donc je suis allée sur le site de Stragier, je vous l'ai peut-être déjà dit, est-ce que je me répète? J'ai un doute, bon je sais plus. Et là, donc je tape sur Stragier, laine foulée, marine chinée, parce que c'est marine chinée, mais bon, je voulais voir les autres couleurs aussi. Et là, quand j'ai vu le prix, bah 2,10 m à ce prix-là, bah non, en fait, c'est pas possible. J'ai pas eu envie. Je me suis rappelé que j'avais un stock conséquent. Oui. Et j'ai besoin de me le rappeler. Je le sais. Et ceci dit, c'est marrant, hein, j'aime bien piocher dans mon stock quand même. D'avoir trouvé cette chute de tissu là, j'étais contente. Et puis bah là pareil, j'ai réussi donc à trouver un tissu mais qui n'est pas du tout de la laine, mais alors pas du tout. En fait c'est une gabardine de coton tout simplement. Si vous arrivez à voir. Ouais, je sais pas comment vous montrer. C'est sergé en fait, je sais pas comment vous montrer que c'est sergé. Puis alors de près c'est moche, c'est orange alors que c'est rouge. Quand même plus beau de loin. Et ça aussi c'est Sacré Coupon en fait, oui. J'ai pas mal de tissus en fait chez Sacré Coupon parce qu'à une époque c'était mon fournisseur principal de tissus parce que j'avais parfois l'occasion d'aller à Paris, ça c'était dans la vie d'avant, avant Covid, et où je pouvais aller me faire une razzia, parce que comme j'allais une fois par an, en gros, je revenais avec ça de tissu à chaque fois. Bon, je me suis dit en plus que depuis quelques temps, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête aussi, parce qu'il faut que j'arrête de me ramener avec des tas de tissus comme ça, et d'un coup de un an après, j'en avais tout cousu qu'un, quoi, donc ça allait pas du tout. C'est comme ça que je me suis retrouvée donc avec un stock phénoménal dans mon placard. Voilà, donc la chemise que je vous ai montrée, la Mélilo, la dernière fois, pareil. Alors, c'est pas Sacré Coupon, mais c'est le magasin en face, Tissu Rennes. Donc voilà, j'achetais beaucoup de tissus à l'époque. Et donc, bah voilà, une gabardine, je me suis dit que c'était pas très épais, que ça valait le coup de la doubler aussi, hein, faut quand même le dire. Pour la doublure, je vais prendre ça. Je trouve que c'est très assorti. Je m'en suis déjà servi pour faire la couture, pour faire une veste déjà, ma dernière veste, celle de Pauline Alice. Et là, je trouve que ça va formidablement bien, parce que donc il y a du rouge et du bleu marine. Mon passepoil est en bleu marine. Je trouve que c'est nickel. Alors normalement, j'avais acheté du biais aussi, parce que normalement, il fallait mettre du biais ici, mais finalement, quand on double, c'est pas la peine. Et je suis pas très motivée pour mettre des boutonnières. J'ai un doute. J'ai franchement un doute. Est-ce que je mettrai des boutonnières ou est-ce que je vais la porter comme ça? Non, ça paraît bizarre peut-être. Hein. J'aime pas faire les boutonnières. J'aime pas. Je sais pas pourquoi j'aime pas ça. Parce que c'est à la fin, on doit couper. Je sais pas. C'est la peur de rater mon modèle juste à la fin.
Bon, pour un projet non fini, je vais peut-être m'arrêter là, parce que bon, mais du coup, je vous en raconterai moins la prochaine fois. La prochaine fois, je vous ferai un focus sur la doublure, du coup. Ça sera amplement suffisant. Alors si, j'aurais pu vous parler déjà de cette pâte, hein, parce que donc c'est... le CAP, c'est couture floue, hein, c'est pas tailleur. Donc on n'est pas censé savoir faire des vestes. Donc elle précise bien dans son livre, c'est une veste hyper simplifiée. Donc là, normalement, c'est une pâte qui s'ouvre en CAP tailleur. Mais là, comme on est en vêtements flous, c'est une fausse pâte, ça ne s'ouvre pas. C'est beaucoup plus simple. Ça permet de faire un simple rentré ici, voilà, et c'est ça que je vais raccorder à la doublure après. Voilà, bon, je crois que je vais l'enlever parce que porter une veste non finie, c'est pas des plus agréables quand même. Ah, et puis en plus, j'ai vu nulle part dans les explications, mais il faut surpiquer là, je l'ai vu sur le schéma technique. Je sais pas pourquoi j'ai loupé cette explication. Voilà, donc c'est tout pour la couture, je vérifie. J'ai hâte de coudre mon kit Liz Taylor, donc ça va être ça, mes prochaines séances couture, vraiment. Voilà, allez, on passe au tricot, c'est parti. C'est parti, je garde mon nouveau petit haut, Burda, parce que je suis très bien dedans. Et puis il fait beau en ce moment, on est bien. Alors, incroyable mais vrai, mais j'ai un projet fini. Alors, un petit évidemment. J'ai tricoté, donc je vous l'avais dit, hein, oui, je vous avais montré... Oui, c'est ça, j'avais fait déjà le début là. Oui, c'est ça, donc j'ai fini la cagoule. Helmet Liner, donc qui avait... alors là, il n'y a pas le nom de la personne qui a fait ce modèle sur les instructions de Bonnie quelque chose, je ne sais plus. Donc, en tout cas, Helmet Liner, qui est une cagoule gratuite que j'ai réalisée pour faire un cadeau. Donc, c'est pas pour moi, je vous rassure, mais attention, parce que ce que vous ne savez pas, si vous n'êtes pas allé voir le cal Retour aux sources, parce que j'ai quand même mis la photo dans le cal Retour aux sources, c'était une exclue ici, du coup, parce que j'ai mis que là pour le moment la photo. Ce n'est pas une simple cagoule. Donc, j'ai pris le modèle gratuit de la cagoule, mais ma fille a absolument tenu à ce que je rajoute des cornes. Et alors on a trouvé un compromis avec ma fille, c'est que les cornes on pouvait les faire au tricotin. Et donc ma fille, c'est elle qui a fait les cornes au tricotin. Donc on a fait tout simple. Donc finalement j'ai réussi à faire une vidéo, je l'ai encore, bah oui parce que les vacances scolaires, elle n'a pas pu l'offrir à l'animateur de son école. Et voilà, donc je vais le relaver, là je vais vous le mettre, et puis je vais le relaver pour pouvoir l'offrir. Donc je vous le mets, hein, le ridicule ne tue pas, merci de ne pas mettre ce passage en story Instagram, s'il vous plaît. Même si je vais survivre, je pense, mais voilà. Ouh, ça tape, je crois que c'est un oiseau qui tape à la vitre. Alors, voilà la cagoule, c'est terrible. Alors, j'ai eu des petites mésaventures avec cette cagoule. Quand je l'ai faite, elle était beaucoup trop grande, enfin... Au blocage, assez hyper détendu. Je rappelle, c'est de la Merino Superwash DK d'Hélène Vilaine. Coloris dans les bras de Gertrude. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on peut, voilà, en les touchant, on arrive à leur faire changer de forme. C'est rigolo. Bon, bref, cette laine, j'avais oublié comme elle se détendait au blocage. J'ai fait un gilet avec, hein, le gilet rendez-vous. Je voulais le montrer, j'ai oublié de le descendre. Bon, c'est dommage. Parce que l'ensemble peut être rigolo. Je vais faire une pause, je vous montre avec le gilet. Ah non, ça ira pas non plus avec ça, c'est dommage. Oh, j'ai pas envie de me changer complètement. Bon, bref. Vous voyez l'idée, faut pas que je garde trop longtemps non plus, mais c'était 3 fois trop grand. C'est dommage. Et donc ça s'est détendu, ça tient plus là. Du coup, alors qu'avant le blocage, ça tenait. Et puis bah ici, c'était horrible, ça baillait énormément. Et ce que j'ai fait... Allez, j'arrête. Ce que j'ai fait pour resserrer ici, c'est que j'ai pris mon crochet et j'ai fait des mailles coulées. Alors les mailles coulées, l'intérêt, hein, c'est qu'on pique dans 2 mailles et puis... on a 2 mailles sur le crochet. On pique dans une... Enfin, bon, j'arrive pas à expliquer. Bref, une maille coulée. Ça permet de resserrer un tricot, c'est super pratique. Ça permet de resserrer aussi un modèle au crochet. Hein, c'est à ça que ça sert les mailles coulées. C'est pas de faire monter un modèle au crochet, c'est vraiment de resserrer. Donc moi je fais ça sur les encolures des pulls de ma fille en général parce que
Voilà, ça a tendance à se détendre, elle est quand même assez menue des épaules et ça a tendance à s'écarter énormément, tout ce que je lui tricote, et donc souvent bah, je finis par faire ça. Des mailles coulées tout le tour et ça marche hyper bien, enfin ça resserre tellement bien. Alors j'ai fait que sur les côtés, hein, j'étais prête à le faire tout le tour, mais alors j'ai joué à Yarn Chicken comme prévu, il me reste plus rien là, rien du tout. Je sais pas pourquoi, dans cette laine, dans mes restes, j'avais plein de bouts de cette longueur-là. J'en avais une dizaine de cette longueur-là. J'ai fini de rabattre tout le tour, ici, avec ces petits bouts de laine. J'en ai utilisé au moins 4 ou 5. Ils sont tellement petits, enfin le rabat, finalement, ça utilise quand même pas mal de laine. Et donc là, ces deux-là, en fait, je les ai fait avec... donc ça fait que ça comme largeur, parce que je l'ai fait avec la taille d'un petit bout, là. J'ai pris un petit bout pour faire ça, puis j'ai pris un petit bout pour faire ça. Le problème, c'est que ces petits bouts, en plus, à chaque fois, ils avaient la fin qui n'était pas colorée. Je pense que c'était les bouts de laine qui tenaient les échevaux. Mais alors, il y en avait plein. Hein. J'avais oublié ça, mais c'est vrai que j'ai un souvenir que j'ai eu de la laine comme ça, avec plein de fils qui attachaient les chevaux, quoi. J'en ai beaucoup moins maintenant dans les échevaux que j'achète. Je sais pas, les teinturiers ont dû changer de méthode. Et là, bah, ce qui fait qu'au niveau du nœud, bah, c'est pas teint, en fait. Et c'est ça que je me retrouve à avoir. Donc, j'ai essayé de cacher ça tant bien que mal, mais voilà, j'ai réussi à en trouver un quand même. Bon, j'ai quand même assez bien caché parce qu'il y en a partout, hein, tout le tour, normalement, de brun patin. Mais on les voit plus, hein, vous voyez. C'est quand même assez discret. Voilà, un petit peu de blanc, là. C'est quand même assez discret. Voilà, donc vraiment, là, je suis allée au bout du bout du bout. Il doit en rester 2 ou 3 bouts comme ça, là, c'est tout. Voilà, donc on a mis après de la mousse dans les petits tricotins, là. Et puis après, je regarde si j'ai pas le tricotin là, mais non, mais bon, vous voyez ce que c'est qu'un tricotin. Le principe, ce qui est bien, c'est qu'elle a pu le faire elle-même, et ça, je trouve ça top, parce que bon, c'est quand même un cadeau de sa part à la base. Elle a même fait croire donc à son animateur que c'était elle qui faisait le bonnet. Hein, donc, bah, du coup, c'est en partie vrai. Voilà. Voilà pour le petit bonnet. Donc, pour faire une blague, hein, je sais plus quelle podcasteuse disait je suis contre les cagoules pour adultes. Bah, moi non plus, hein, je me vois pas sortir dans la rue avec ça, on est d'accord. Mais voilà, bon bah si ça l'amuse, hein, c'est lui qui a demandé ça. Voilà, c'est lui qui a demandé ça. Alors si c'était pour rigoler, bah faut qu'il assume sa blague. Hein. Ah bah ça, faut pas toujours rigoler tout le temps. Faire gaffe quand on rigole, hein. Faut faire gaffe, parce qu'il va vraiment l'avoir sa cagoule. Donc je vais bien la laver, hein, parce que c'est pas très Covid compatible ça, de s'échanger les cagoules, quand même. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah si, la petite laine, qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors j'ai utilisé des restes aussi, mais ce qui m'embête un peu, c'est que j'avais de quoi faire un bonnet avec. Là, j'ai peur de manquer un peu de laine pour faire un bonnet maintenant. Hop, punaise, la couleur est pas bonne du tout. Voilà. On va le mettre là pour ça. Ouais, bah oui. C'était pareil, hein, quand j'approchais, c'était pas bon. Ça devient orange, plus j'approche, plus c'est orange. Alors que c'est bien, bien rouge. Hein. C'est du bon rouge, quoi, comme j'aime. Je m'étais fait mon premier pull Il Grande Favorito avec. Voilà, donc c'est de la Népal de Drops. Et donc de mon pull, il me restait une pelote et demie. J'ai pas descendu la demi-pelote. Mais bref, il n'y a plus une pelote et demie, il y a moins. Donc j'ai peur, parce que c'est comme une laine grosse. Hein, qui est donc 50 grammes pour 75 mètres. Bon. Je vais finir ma phrase. Donc je disais, j'ai peur de pas avoir assez de laine pour faire un bonnet. Je pense faire un tout petit bonnet enfant pour offrir. Avec cette laine. Je ne sais pas quoi. J'ai plein de restes de laine comme ça, c'est terrible. Voilà pour le projet terminé. Alors ensuite, les projets en cours. Ah, je commence par mon mof. Allez, je commence par mon mof. Alors, mon mof, il est là-dedans, forcément. Hein, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc, le sac cousu par Mélisse de la boutiqueuse. Donc, encore merci. Il est vraiment top, effectivement, comme sac à chaussettes. Parce que oui, donc c'est une chaussette que je vais vous montrer avec le pins que j'adore. Bon, ouais, c'est flou. Allez, je me vire, ça ira mieux. Voilà. La preuve que c'est de la boutiqueuse. Au passage. Voilà, donc ça y est, j'ai fait une chaussette. Alors, j'ai choisi le modèle Bombec, hein, celui où on met des petits bonbons en haut de la chaussette. Mais comme c'est pour ma fille... Oui, alors c'est pour ma fille. Oui, il faut que je vous raconte quand même. Mince, j'espérais faire vite, mais ça va pas être rapide. Parce que je vais vous la faire longue quand même.
Moi, j'avais acheté cette box pour faire des chaussettes à ma fille et en lisant les instructions, je vois qu'en fait ça commence à la taille 36 et que c'est des tailles adultes. Donc effectivement, ça ne colle pas tout à fait. Sur le moment, je sais pas, j'étais en mode faut que ça avance, je réfléchis pas et donc je me suis dit bah 36 c'est pas grave, ma fille faisant du 35 ça ira très bien. Donc c'est parti, j'y vais, je fais ma petite chaussette, là, et arrivé là, ah c'est tout chaud pardon. Arrivé là, je trouve ça hyper large, ici, là. Je me suis dit, mais c'est pas vrai, elle va pas... Je vous montre de près. On va se cacher, voilà. C'est beaucoup trop grand pour elle, j'y crois pas. Donc, je l'ai mis en stand-by à un moment donné, à cause de ça, parce que je voulais lui faire la surprise à son anniversaire. Je me dis, comment je fais, c'est pas possible. Et puis, bon, bah, finalement, j'ai été raisonnable. Je me suis dit, bah, ça a pu être une surprise. Je vais lui essayer. Donc, j'étais arrivée là, quand je lui ai essayé, et puis en fait, ça allait très bien, quoi. Alors, j'ai fait qu'un dessin, elle prévoit d'en faire 3, mais ma fille est dans sa période je veux que des soquettes, donc je me suis dit que ça sert à rien que je lui fasse haute. Donc j'ai fait que les cerises, c'est ce que je trouvais de plus mignon, de plus girly. Donc pour ça, on utilise évidemment les mini qui sont là, le rose que j'ai répété à la pointe, ici. Et donc voilà la chaussette que ça fait, j'ai peur que ce soit trop grand quand même, parce que alors là, à la fin... j'ai pas pu lui réessayer, en fait je viens de la finir et donc j'ai pas pu lui essayer et je vous ai pris la seule paire de chaussettes que je lui ai tricoté avant et qui lui va encore et on voit que c'est beaucoup plus petit, donc j'ai quand même un gros doute, mais en même temps je voulais faire plus grand parce que je voudrais que ça lui dure, parce que bah là on voit qu'elle est au taquet là dedans quand même. Alors oui, elles sont pas top en plus ces chaussettes là, elles ont du vécu, hein. Ça c'est le modèle de même les anges tricotent. Un bonheur à tricoter aussi. C'est le même genre de... J'ai réalisé que c'était le même genre de talon d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai réalisé que ce genre de talon, le problème, c'est qu'on peut pas le faire contrastant. Ou alors ça fait bizarre. Parce qu'on peut faire de contrastant que le carré ici et le gousset là, tout ce tout petit truc là. Dès qu'on arrive ici, là, au... Non, pardon, c'est ça le gousset. Non, le gousset, on peut pas le faire en contrastant. On peut faire que... J'ai oublié le nom là, ce tout petit triangle ici. Et ça. Donc il n'y a que ça qu'on peut faire en contrastant, parce que dès qu'on arrive sur le gousset, on revient très vite en aller-retour, donc ça n'a pas de sens. En aller-retour, en rond, je vais y arriver. On perd l'aller-retour, on revient en rond très vite, donc on peut plus, évidemment. Donc sur le coup, je me suis dit, bah non, je peux pas mettre de contrastant, elle propose pas, il doit y avoir une raison, donc je l'ai pas fait. Par contre, là, elle le propose, donc j'en ai profité, j'adore ce petit bout en rose. Je compte sur le blocage quand même pour arrondir un peu ces cerises. Et puis, en même temps, je vais faire attention parce qu'à pas agrandir quand même. Ici, il ne faut pas que ça s'agrandisse, ça c'est sûr. Et c'est large, mais sauf ici. Parce que bah, le jacquard, ça resserre. Donc, il y a ça qui lui tient bien quand même, du coup. Et puis, c'est très peu extensible. Alors ça, c'est moi aussi qui ai fait une grosse bêtise, parce qu'en fait, j'ai tout tricoté en 2,5, parce que c'est mes toutes plus petites aiguilles circulaires, j'ai pas plus petit. Et maintenant, je tricote mes chaussettes qu'en aiguilles circulaires, elles sont là. Voilà, je tricote avec ça. J'essaie de zoomer, voilà. Donc, c'est Chiagou, je crois, ces aiguilles. Et donc, 2,5, j'ai pas plus petit. Je sais qu'il suffirait que j'aille à Orsay sur un fil, mais là, bon, c'est pas évident non plus. J'habite pas à Orsay non plus, complètement. Je fais un petit peu de route quand même pour y aller. Limite, bon, j'en ai marre de ce flou. Mais j'ai dit que je craquais pas cette fois. Faut pas qu'on voit ma tête pour que ce soit pas flou. Voilà. Donc j'adore cette laine. Mais je me vois pas parce qu'à un moment donné, j'ai vu qu'elle m'allait en fait. Et je me suis dit, tiens, du coup, il faudrait que je fasse pour moi. Mais en fait, non, c'est bizarre. Hein, j'adore la laine, mais je me vois pas porter ça. Alors peut-être, si, sans les cerises, quoi. C'est peut-être les cerises qui me gênent le plus. Hein. C'est pas... Moi, je trouve ça très enfantin, quoi. Alors, c'est le but, hein. C'est censé nous faire un retour dans les années 80, dans notre enfance. Oui, si on est quadra, évidemment. Hein. Les moins de 35 ans ne peuvent pas comprendre. Bref.
Donc oui, ça pourrait être le côté régressif de la chose, mais quand est-ce que je porterai ça, je sais pas. Enfin, parce que moi, je porte mes chaussettes qu'à la maison, donc on les voit, mes chaussettes. Donc j'étais quand même soulagée que ça aille à ma fille. Voilà, elle est ravie, elle aime bien forcément. Enfin, c'est trop mignon, quoi. C'est sûr, mais quand même, je pense me faire des chaussettes avec le reste de laine, parce qu'il m'en restera forcément. Je voulais même pas montrer la laine, elle est là. Donc bah, c'est sûr, il m'en restera. J'utilise pas beaucoup de laine pour ma fille, même si c'est du 36. 36 pour ma fille, mon Dieu. Comme ça passe. Bon. Voilà, alors il y a ces deux aussi, ces deux mini aussi que j'ai bobiné. Alors, parce que... qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai tout ça? Bon, tant pis. Donc ça, j'en suis servi pour les tiges des cerises. Je vous ai pas dit quand même, il y a un petit rang un peu plus compliqué que les autres, hein. Moi, le jacquard, ça me dérange pas. J'ai une aiguille dans chaque main. C'est nickel. Je vais aussi vite, limite plus vite que quand je fais du jersey en bois. Tout simple. Il y a juste un rang donc à 3 couleurs où on a donc tout ça à gérer. Et en fait, bah, j'ai tout simplement, j'ai pas été chercher de tuto. Franchement, je me suis dit, bah, je garde mon fil rose dans la main gauche. Hein, c'est ce que j'avais dans la main gauche. Je garde mon fil droit dans fil principal dans la main droite, et puis bah, quand j'aurai besoin du vert, bah, je viens le raccrocher. Alors je sais plus de quel côté je l'ai mis du coup, parce que j'aurais dû le mettre à gauche. Hein. Oui c'est ça, j'ai dû le mettre à gauche. Je suis venue pour y pendouiller, et puis bah, je venais le reprendre, et puis voilà. Enfin, j'ai même pas cherché, parce que pour un petit rang, enfin un rang de chaussettes, hein, évidemment, c'est quand même un peu ridicule, on va pas s'embêter. J'avais pas envie de m'embêter à aller chercher un tuto, j'aurais passé plus de temps à le chercher que à faire le rang. Donc voilà, franchement, rien de compliqué. Chaussettes super agréables. Très bien expliquées. Franchement, oui, j'ai oublié de le dire, Mélise. Hein, elles sont top, tes explications. Franchement, nickel. J'ai apprécié un truc tout bête. C'est les GGT. Moi, les GGT, je sais jamais si je dois... parce que c'est comme ça qu'on finit la pointe. Hein, je sais jamais si je dois prendre les mailles comme si j'ai tricoté à l'envers ou à l'endroit. J'aime bien quand c'est précisé. Par exemple, là, dans mon gilet Symbiose que je vous montre, c'est pas précisé. Là, c'est précisé. C'est top. À la fin, on finit par un grafting. Le grafting, j'oublie toujours ce que c'est bizarre, hein, parce que c'est tout bête. Hein, c'est le truc que je fais tout le temps quand je finis, quand je rabats des côtes 1-1. c'est exactement la même chose que le rabat tubulaire, en fait. C'est à l'aiguille et on fait la même chose en grafting, en fait. C'est exactement la même logique, donc c'est tout bête. Mais à chaque fois, je reprends mon livre de Liz Taylor pour me rappeler ce que c'est que le grafting. Donc c'est là-dedans. J'en ai profité pour aller lire le paragraphe sur les chaussettes. Parce que je ne sais plus où j'ai vu dans quelle vidéo qui rappelait qu'effectivement on pouvait tout faire. On pouvait faire des chaussettes rien qu'avec ce livre. Et en plus, Julie d'Atelier Villa, elle avait dit aussi qu'elle avait fait une paire de chaussettes grâce à ce livre. Et c'est vrai que... parce que ça m'a fait réfléchir cette histoire de talons. J'aimerais trop refaire une paire de chaussettes en faisant aussi le talon contrastant. On n'arrête pas de voir des chaussettes comme ça avec la bande contrastante ici, contrastant et là contrastant. Et je me rends compte que dans ma bibliothèque, j'en ai pas de chaussettes comme ça. Parce que j'ai celle-là. Et puis c'est tout. Puis après, il y a les modèles gratuits, mais j'en ai pas trouvé comme ça. J'en ai pas mis en favori qui était gratuit, qui était avec... qui était pas... oui, parce que ça, c'est le talon renforcé, en fait, ça s'appelle. C'est pas le talon à rang raccourci. Et le talon à rang raccourci, je l'ai fait sur mes chaussettes de Noël. Le problème, c'est que les chaussettes de Noël sont en unitaille, c'est 64 mailles ou rien. Donc bon, elles sont trop grandes. Moi, je pense qu'il me faut des 60 mailles. Donc, il faudrait que j'adapte. C'est pas évident. Autant là, j'ai réussi parce qu'elle propose 3 tailles en fait dans ce livre. Donc, j'en ai déduit comment faire si je voulais faire une taille plus petite. Forcément, quand on a plusieurs repères, on arrive à trouver la logique. Quand il n'y a qu'une taille, je la vois pas, la logique. Et en plus, ça fait pas... Là, elle propose aussi les talons raccourcis. Elle les explique super bien que dans mon modèle de Noël, c'est même pas les mêmes explications. Donc, je sais même pas comment adapter. Parce que du coup, elle fait pas le même nombre de mailles pour faire ces... Parce que là, c'est des rangs raccourcis à l'allemande. Oui, c'est ça. Alors que dans les chaussettes de Noël, c'est des rangs raccourcis Wappem Turn. C'est pas le type de rang raccourci. Du coup, ça fait pas tricoter le même nombre de mailles. Bon, enfin, c'est pas grand-chose, mais si je m'y penchais sérieusement, je comprendrais. Hein, mais là, moi, je me...
je n'ai aucune envie de devenir experte en chaussettes, hein. Je fais une paire de chaussettes. Alors ceci dit, si j'ai envie de faire des chaussettes maintenant, hein, parce que depuis que j'ai découvert ça là, hein, j'ai envie de faire des chaussettes. Avant je détestais faire des chaussettes en Magic Loop, c'est pas possible. Bon par contre je suis un peu folle, hein, la pointe, je devrais passer en Magic Loop. Je le fais pas, donc là je m'embête franchement à la fin. Hein. Quand j'ai pas assez de mailles pour faire le tour de ça, là je m'embête franchement. Tout ça parce que bah, j'ai pas de 2,5 en grandes aiguilles. Faudrait que j'investisse un chouïa en fait. La prochaine fois que je vais voir Céline à Orsay, j'investis, puis là c'est bon, je pourrais faire des chaussettes. Bon après ma fille m'a dit qu'elle n'avait pas besoin non plus de 36 paires de chaussettes. Moi non plus, donc voilà, ça sert à rien non plus d'en faire des tonnes. Voilà, alors on va passer, je vous enlève un petit peu, même si c'est joli. Ah, mon deuxième en cours, on va se dépêcher un petit peu. Regardez-moi ce pochon. Oh allez, un petit gros plan. Que t'es beau toi, mais que t'es beau. Mais qu'il est beau. Non, vous trouvez pas qu'il est beau? Oh, enfin moi je l'adore. Je suis complètement fan de mon cerf. C'est complètement dingue. Il est trop beau. J'adore. Il faudrait que j'arrive à le dessiner dans mon bullet journal, ça ferait un bon rappel. Ah, ça serait chouette. Bon, j'ai raconté sur Instagram, hein, je l'ai gagné début janvier chez Lille Weasel. Elle avait organisé un petit concours de l'après-Noël. Et j'ai gagné un pochon avec le modèle mon choix. Alors ça a été un peu long, hein, on est fin février et je l'ai enfin. Ah oui, moi j'avais pas de bol, hein. Début janvier j'avais rien quoi. C'était... je devais avoir des choses, j'avais rien, enfin bon. Mais tout s'est décanté avec le temps, il faut juste être patient. Et puis voilà, donc la pauvre elle a galéré pour faire en plus ce cerf, elle a cassé une aiguille, enfin cassé du fil, enfin... Moi je sais pas, j'ai pas de brodeuse, je sais pas ce que c'est que de broder quelque chose comme ça, moi ça me paraît complètement dingue. Il y a un boulot, alors oui c'est la brodeuse qui fait. J'ai déjà un pochon tricot, hein, grâce à EPEC 78, Christelle ma copine, hein, qui m'a fait aussi un sac brodé. Moi ça m'épate toujours, hein, j'adore. Oh, j'adore. Mais de là à me faire, à m'acheter une brodeuse juste pour broder des sacs à projet, non. J'en ai deux en fait, c'est top. J'en ai pas besoin de 36 non plus, donc l'investissement peut-être pas... Puis je sais pas, moi c'est pas trop mon truc de regarder une brodeuse travailler en fait, ça m'amuse pas des masses. Mais bon. Donc ça me touche encore plus d'avoir un cadeau comme ça. Oh, dingue. Puis alors oui, j'ai pu aller, donc j'ai fait une petite virée à Paris, pff, ça n'a pas été simple. Hein. Je sais pas si c'est une super idée d'aller se balader à Paris, il y avait du monde quand même, on a été obligé de prendre le métro. Pff. Bon là ça va, je pense que je saurais déjà si j'avais chopé le Covid quand même. Donc je croise les doigts. Mais alors quel bonheur de se retrouver dans la boutique de Lille Weasel, hein. C'est quand même magnifique. Ces deux boutiques et ce passage qui s'appelle le passage du Grand Cerf. Des fois je fais des... Enfin c'est bizarre. C'est comme ce haut en fait, je l'ai cousu pendant qu'il neigeait. Et j'ai noté sur mon blog que ma première version en Liberty, là, et ben j'avais noté sur mon blog que j'avais faite aussi... pendant qu'il neigeait. Donc j'ai trouvé ça mais des fois et je me dis mais je pense que mon inconscient me fait faire des choses quand même. Parce que franchement je me souvenais pas du tout que j'avais fait ça pendant qu'il neigeait. Et voilà, bon. Et alors là pareil, j'ai pas du tout fait ça consciemment de choisir un cerf alors qu'ils sont passage du Grand Cerf, vraiment pas. Je pense que c'est mon inconscient parfois qui travaille pour moi. C'est top, ça me rassure parce que je suis pas toujours au taquet si mon inconscient m'aide, c'est cool. Allez, je sors la bête, parce que alors c'est top, hein, ça tombe bien, hein, parce qu'il prend de la place. Hein. Mon gilet symbiose, donc ça y est, j'ai rabattu le bas. J'ai fait un rabat tubulaire, donc à l'aiguille. Ah, on s'amuse hein, quand c'est des grandes longueurs comme ça à l'aiguille. Ça prend un peu de temps, mais franchement, moi j'adore. Je m'en fiche. J'ai passé une soirée à ça, quoi. J'ai pas tricoté ce soir-là, j'ai juste rabattu, mais c'est pas grave, quoi. Moi ça me dérange pas. Hein. Alors, je mettrai à l'endroit, ça serait mieux. Alors, j'ai rabattu, mais malheureusement, je vais pas pouvoir vous montrer porter, parce que je crois que mon bras, il passe pas. Hein. Je vérifie, mais... Ah si, il passe. Ah bah, je peux vous montrer porter. Alors, attendez, j'enlève un peu de bazar. J'ai le fil, hein, donc on va pas non plus en aller trop loin. Et donc, je vais le passer. Et je surveille. Voilà ce que ça donne. Alors c'est un peu serré la manche, c'est juste hein, parce que mon câble est trop petit. Sinon je pense que ça sera beaucoup moins serré.
Et surtout, je vais vous montrer la longueur parce que je l'ai fait plus long que préconisé, tout simplement parce que moi, les boutons collaient pas. Je me suis retrouvée à la longueur demandée juste après une boutonnière. Et donc, j'avais pas fait les côtes. Donc, petit problème. Et les côtes ne suffisaient pas, même si j'attaquais. Donc, j'aurais dû attaquer tout de suite les côtes. Et donc, du coup, j'aurais pas pu faire la boutonnière à la bonne distance. Donc j'ai rallongé de telle sorte à avoir la dernière boutonnière au milieu, c'est de ce côté-là, au milieu des côtes. Donc ça m'a fait rallonger de 6 cm je crois. Voilà. Moi ça me va très bien comme longueur. Je regarde en même temps si ça se voit que mes écheveaux sont pas de la même couleur. Parce que ça y est, j'ai dû attaquer l'écheveau qui est plus clair. Et ce que là par contre j'ai alterné, hein. Franchement je me voyais pas attaquer direct. Autant les deux premiers écheveaux j'ai changé par là, j'ai pas alterné, je trouve que ça se voit pas. Autant là on commence à voir que bon, ça s'éclaircit un peu, j'ai bien fait d'alterner, je pense. Les côtes j'ai fait qu'avec le plus clair. Et donc il faudrait mettre le plus clair ici pour voir. Est-ce que ça se voit? Non, ça se voit pas. Non, heureusement, il y a le mohair hein, qui cache bien la différence de couleur. J'ai de la chance à ce niveau-là. En plus, je trouve que c'est moins beau en vidéo qu'en vrai, là. C'est dommage. Allez, c'est magnifique cette laine en vrai. Mais je sais pas, là, ça vous fait un gris fadasse. À la limite, c'est mieux, là. Et donc, on a de la dentelle. Mais je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Ah, un petit peu, quand même. Alors bah oui, sur du noir ça se voit à peine. Et d'ailleurs bah on voit que j'ai tricoté que ça, hein. Je suis pas allée bien loin des manches parce que je vais pas vite. La dentelle là, sur du noir le soir, non ça marche pas bien. Donc faut que je fasse ça de jour, donc ça avance pas vite. Je commence à comprendre la logique quand même, hein. Ça commence doucement, hein. Mais bon, non, j'ai besoin d'avoir le nez quand même sur le diagramme parce que j'ai trop peur de me planter. C'est quand même assez hasardeux et voilà. Donc ça se voit pas beaucoup sur du noir, voilà. Mais j'avais besoin d'un gilet noir, donc tant pis. Ah bah ça y est, j'ai perdu une maille, donc on va peut-être se calmer quand même. Je vous rappelle les laines, non, vous savez à force, hein, j'arrête pas de vous le dire. Donc là, à chaque fois que je vous présente, je suis sur une fin de mohair, de fil d'art. Et puis donc le dernier cake de laine amourée. Alors celui-là il est très vieux, que j'ai coupé parce que j'ai repris donc mon reste du premier. Alors, il est où? Je suis en train de me demander, non il n'est pas par terre, il est bien là. Oui, j'ai repris mon tout premier écheveau et alors là je trouve que c'est visible. Vous voyez comment ça se voit qu'ils sont pas la même couleur. Voilà. Alors j'espère je pense qu'elle a fait des progrès hein, depuis laine amourée franchement, mais au début je pense que elle faisait pas tout le temps les mêmes grammes de colorant quoi, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive d'avoir ce genre de problème. Et puis bah, c'est pour ça que j'ai fait un modèle avec du mohair noir parce que je voulais que ça s'atténue et voilà. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça marche bien hein, parce qu'on dirait pas que j'ai du gris et du noir. Franchement, c'est pas flagrant. Ah, et puis alors, je sais pas, c'est pas beau ce que vous voyez. C'est tellement plus beau en vrai. C'est fadasse ce que vous voyez. C'est beaucoup plus noir en vrai. Alors, c'est pas complètement noir, hein, on est d'accord, il y a du gris. Mais c'est plus foncé que ça. Je sais pas comment faire. Je sais pas. Je sais pas comment vous montrer. Dès que vous voyez plus mon visage, c'est moins beau. C'est ça qui m'avait fait changer d'ailleurs le mode de vidéo. D'ailleurs, c'est vrai, ça me revient. C'est parce que ça rend pas bien là. Mais bon, là ça va. Là ça va et je vais l'enlever avant de perdre une nouvelle maille. Voilà, donc pas grand chose à dire de plus sur ce gilet. Juste pour vous dire bah, qu'il avance, mais voilà. Voilà, je reviens. Donc bah voilà pour mes projets terminés et en cours. Alors oui, j'ai été coupée. Je voulais juste vous dire deux mots. Donc sur cette laine crème queue, j'ai fini par trouver un modèle gratuit grâce au podcast des mailles et des aiguilles qui a fait un podcast spécial patron gratuit de pull de gilet. Et elle en a proposé un, justement, je vous mets la photo là parce que j'ai oublié le nom. Qui est fait avec 2 fils de mohair et je pense qu'un fil de ça, ça suffira et donc j'ai bien décidé de partir là-dessus, donc je vous partage ça. C'est pas demain la veille mais voilà, je voulais vous dire que c'était un bon patron à mon avis pour cette laine.
Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais conclure là parce que je n'ai pas du tout le temps. Là, il faut que je retourne travailler. J'ai pas le temps de vous faire de vous parler d'autre chose. Donc bah, merci de m'avoir écouté. J'apprécie toujours vos commentaires. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. C'est très agréable. Et puis bah, voilà, je vous dis donc dans un mois ou deux, je ne sais pas, en fonction du contenu que j'aurai à vous présenter. Bah, merci beaucoup. Et puis je vous tiens donc vite au courant, les deux gagnantes. Voilà. Allez, au revoir, bye bye.